Bonjour, je suis Luc Fontaine, je travaille pour WNM et je suis responsable du projet pour WNM et RNI+. Ici nous sommes sur le site d'émission de Charleroi. On a 3 sites d'émission qui sont relativement similaires. Charleroi, La Louvière et Mons. C'est exactement le même matériel disposé dans les 3 sites. On a décidé d'avoir une liaison de type B-Box, parce que c'était pas très cher pour le test, c'était relativement utile. Entre le... B-Box, c'est une liaison Internet, tout C'est simplement. une liaison Internet, tout à Proximus, fait. oui. Ici Proximus. Ouais. Pour Proximus, pourquoi? Parce que les 3 sites étaient déjà équipés en ligne Proximus. C'était plus facile que de le prendre chez vous. On aurait très bien pu le prendre chez vous, ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, une liaison de type domestique, parce que c'est vraiment pas cher, c'est un truc qui nous coûte 50 €, 60 € par mois par liaison, c'est pas très cher. Et donc on a un multiplexeur qui se trouve à l'Université de Liège. Il récupère les signaux, pour l'instant, pour le test encore une fois, les flux internet des différentes radios concernées. On est à peu près à 15 radios sur le multiplex. Il les multiplexe, il fabrique ce qu'on appelle un flux EDI. C'est un flux encapsulé qui contient le signal de toutes les radios et qui est transportable via un format internet. Et ce format, on le récupère dans un ampli, dans nos modulateurs, qui eux ont aussi une option qui permet de lire ce format EDI. Ce format EDI, c'est juste ce qu'on appelle une encapsulation, c'est-à-dire que c'est un format qui met un emballage autour de signaux particuliers, et ces signaux particuliers, des 15 radios, ce sont des radios, parce que c'est du DAB+, qui ont été codés au format AAC à 80 mégabits. 80 kilobits, pardon. Ça arrive dans la B-Box ici de la tour. Ça arrive dans la B-Box ici dans la tour, et puis c'est lu tel quel via une adresse IP par notre modulateur. Que fait le modulateur? Le modulateur, il prend le signal numérique et il transforme ce signal numérique en des impulsions analogiques. La puissance du modulateur en question, c'est de l'ordre de la centaine de milliwatts. Ici, on est à peu près à 70 milliwatts, 80 milliwatts. Avec ces 80 milliwatts, on attaque l'amplificateur et l'amplificateur de sortie nous sort ici 280 watts. Pourquoi 280 watts? Parce qu'on recherche une puissance de 500 watts à l'antenne. Ces 280 watts passent d'abord par un filtre. Le filtre perd une dizaine de % de la puissance, donc on se retrouve à grosso modo 250 watts. On a quelques mètres de câble, ici une petite trentaine de mètres de câble. On passe par un diviseur de puissance, parce qu'on a 2 antennes en finale, donc on passe par un diviseur de puissance qui divise la puissance en 2 et qui consomme encore un petit peu de puissance. Et puis on arrive aux antennes, et chaque antenne reçoit la moitié de la puissance totale. Et en sortie, en PER, on a à peu près 500 watts, à peu de choses près. Un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend des moments. Et c'est ce qui était demandé dans le test, en tout cas. Et ça couvre une zone qui est variable. Alors, absolument, la couverture de la zone est tout à fait variable en fonction du relief. Ici à Charleroi, comme la ville est un petit peu enclavée, on arrive difficilement à dépasser dans le nord les 5, 6, 7, 8 km. Puisqu'on a Gosselies qui est plus haute, et quand on part du côté de l'Auverval, on est aussi enclavé. Et c'est assez simple, il suffit de regarder autour de soi, on se rend compte qu'on est plus bas que l'horizon, quasiment partout. Donc effectivement, à Charleroi, on est à 6, 7, 8 km d'un côté, 6, 7, 8 km de l'autre. Par contre, dans la direction de Mons, ça va un petit peu mieux. Et dans les bâtiments, Mons, dans les bâtiments, c'est plus dur. Oui, mais c'est vraiment plus difficile, mais c'est malheureusement dû à la structure même du signal du DAB. C'est-à-dire que le DAB, c'est un signal qui tourne autour de 200 MHz. Et la FM, c'est plutôt autour de 100 MHz. Et nous avons une règle physique contre laquelle on ne peut pas se battre, malheureusement. Quand on double la fréquence du signal, son taux de pénétration est divisé par 2. C'est comme ça. Donc pour atteindre les mêmes niveaux électriques
à l'intérieur des maisons avec du DAB, il faut simplement 2 fois plus de puissance qu'avec de la FM. Voilà. Bon, le signal DAB est un signal solide avec des gros contrôles d'erreur, c'est-à-dire que le signal peut être dégradé très fort avant qu'on ait la perte du signal. Et dans la dégradation du signal, on n'entend pas du tout de différence au niveau de l'écoute. Donc le SFN, qu'est-ce que le SFN? Single Frequency Network. Donc c'est un réseau à fréquence unique. Ça sert à quoi? Quand on doit couvrir une zone qui est trop large pour un seul émetteur, ou que utiliser un émetteur à forte puissance serait trop masquant pour les autres émetteurs, on met plusieurs émetteurs sur la zone en question. On leur demande de travailler synchronisé. Comment les synchronise-t-on? Nous, il y a plusieurs façons de les synchroniser, mais nous en tout cas, on utilise le signal GPS. Là vous avez une antenne GPS, c'est le petit chapeau là-bas, qui reçoit un signal GPS et qui resynchronise l'horloge qui est dans le signal qu'on reçoit avec l'horloge GPS. Pour ça, on a un buffer. Ici, on a le buffer maximum, la contenance du buffer ici, c'est 3,6 secondes, mais on en utilise 1 seconde 2 à peu près. 1 seconde 2, 1 seconde 3. Donc, pour que les 3 émetteurs ici, Charleroi, Mons et La Louvière, travaillent de concert, on reçoit l'onde, on lit l'horloge, on regarde de combien on doit retarder l'horloge en question, de telle sorte que les 3 émetteurs émettent le même signal en même temps. L'intérêt pour un auditeur pour avoir du SFN, c'est de ne pas avoir de perte de signal sur de longues distances. Voilà, donc on peut monter sur l'autoroute à Fleurus, ici à 10 km de Charleroi, donc à l'est de Charleroi, et rouler jusqu'au Borinage, jusqu'à 10 km, 15 km après Mons. On n'a pas de perte de signal, le signal est de qualité tout à fait excellente. Et tout ça, c'est une conséquence directe du SFN s'il est bien réglé.